Comment arrêter la masturbation? Comment arrêter de se masturber et de regarder de la pornographie? Des questions que j'entends souvent en tant que sexologue, car de plus en plus d'hommes et de femmes se rendent compte qu'ils n'ont pas une relation saine avec ces pratiques et souhaitent arrêter de se masturber. La masturbation est un acte naturel, sain, et en règle générale plutôt encouragé par les sexologues. La pornographie est une fantaisie sexuelle comme une autre. Comme souvent en matière de sexualité, ce n'est pas l'acte le problème, mais la relation qu'on a à cet acte. Et si vous sentez que vous avez besoin de vous masturber pour vous sentir bien, si la masturbation et la pornographie sont devenues vos principales sources de satisfaction, que cela se répercute sur votre vie en général, votre sexualité ou votre couple, c'est sans doute que vous êtes tombé dans l'addiction sexuelle. Et ça par contre c'est un problème, car si vous ne ressentez pas déjà les effets négatifs, ceci risque de ne pas tarder à arriver. Des problèmes sexuels comme la perte du désir pour votre partenaire, le fait d'avoir du mal à éjaculer ou des problèmes d'érection. Une sexualité plus agressive et irrespectueuse. Mais aussi une baisse de morale, voire une déprime. Et dans les cas les plus extrêmes, une mise en danger en ne respectant pas la loi. Car notre cerveau adore le sexe et la pornographie. Nous sommes issus de 300 000 ans d'évolution et pendant tout ce temps-là, la nature a privilégié non pas ce qui nous rendait heureux, mais ce qui était bon pour l'espèce. La nature se fiche de l'individu et seule l'espèce d'une manière générale l'intéresse. Elle nous a donc programmés pour avoir envie d'un certain nombre de choses. Ce qui nous permettait de rester vivants et de nous reproduire. Ce sont nos pulsions. Et pour cela, elle a utilisé ce qu'on appelle la méthode du système de récompense. C'est-à-dire nous récompenser à chaque fois que nous faisons quelque chose que notre instinct estime bon. Comme manger quand nous avons faim, boire quand nous avons soif ou éjaculer. Car pour notre cerveau, toute éjaculation est potentiellement un humain de plus sur Terre. Dans notre cas, la récompense est la sécrétion d'une substance appelée dopamine, qui est responsable de la sensation de plaisir que nous ressentons dans certains actes, et qui joue aussi un rôle dans la motivation. Et dans la sexualité, le système de récompense est particulièrement puissant. On a rarement un orgasme en buvant un verre d'eau. Au point que la simple idée d'un acte sexuel déclenche déjà une première sécrétion de dopamine relativement forte. Une sorte d'échantillon gratuit pour nous donner envie d'aller plus loin. En plus, pendant longtemps, il a été difficile pour un homme de voir une femme nue, et encore plus de la voir faire l'amour. Nous sommes donc devenus extrêmement sensibles et facilement excitables sexuellement. Pour les personnes homosexuelles, c'est pareil, car même si vous êtes attiré par des gens du même sexe que vous, votre instinct reste un instinct reproductif. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, il y a de fortes chances que ces enfants eux-mêmes soient hétérosexuels. Du coup, quand il y a 20 ans est arrivé Internet à haut débit et la pornographie d'accès facile, notre cerveau en est devenu fou. Pour lui, Internet est un véritable coffre au trésor, rempli de femmes toujours plus belles, toujours différentes et qui font des trucs toujours plus hard. Grâce à la masturbation, dans notre crâne, la dopamine coule à flot. Sauf qu'au bout d'un certain temps, à force d'être sollicités, les récepteurs de dopamine finissent par s'abîmer. Ils deviennent moins sensibles, et pour avoir la même sensation plaisante, il nous faut une quantité plus importante de cette substance, et donc des stimulations plus fortes. Cela nous amène à regarder des vidéos plus hard, générant parfois un sentiment de culpabilité. Mais ça a surtout des conséquences sur le reste de notre vie. Les actes du quotidien, ce qu'on appelle les petits plaisirs, avec leur faible dose de dopamine, peuvent perdre de leur intérêt. Une baisse de morale s'installe, voire une déprime. Au bout d'un certain temps, la masturbation et la pornographie deviennent les principales sources de satisfaction, renforçant le cercle vicieux de l'addiction, et parfois poussant à l'isolement social. Ça a aussi des conséquences sur notre sexualité, car le cerveau habitué à des images fortes et stimulantes peut au bout d'un certain temps ne plus trouver suffisamment excitante une partenaire sexuelle normale, même si elle est belle, même si nous avons des sentiments très forts pour elle. Nous perdons du coup notre désir sexuel pour elle, nous avons du mal à éjaculer, même parfois des problèmes d'érection. Ou alors, pour garder le même niveau d'excitation sexuelle, nous avons recours à une sexualité plus agressive, parfois irrespectueuse, voire violente. Enfin, dans les cas les plus extrêmes, la recherche de stimulation forte peut amener à jouer avec les limites de la loi, voire à les dépasser et à se mettre en danger. Si vous voulez retrouver vos capacités sexuelles, vous sentir bien et être heureux en couple, vous devez donc absolument vous évader de cette prison que sont devenues la masturbation et la pornographie. Arrêtez d'une manière définitive de regarder du porno et arrêtez au moins pour un temps la masturbation. Vous pourrez, si vous le souhaitez, y revenir plus tard, mais à condition de ne pas utiliser une technique de masturbation classique et compulsive, mais plutôt de vous inspirer de celles issues du tantra et du taoïsme. Des méthodes qui n'ont non seulement pas d'effet négatif, mais qui même au contraire permettent de devenir un meilleur partenaire sexuel. Mais ça, ce sera dans un second temps. Pour le moment, vous devez tout stopper. Ce n'est pas simple, car la dépendance sexuelle est une véritable addiction, comme le tabagisme ou l'alcoolisme. Pour y arriver, vous devez bien vous préparer, être motivé et savoir à quoi vous vous attaquez.
car on combat mieux un ennemi que l'on connaît. C'est un peu le but de cette vidéo. Vous allez libérer beaucoup de temps et d'énergie que vous utilisiez jusqu'à présent sur des sites pour adultes à vous masturber. Et si vous n'utilisez pas ce temps et cette énergie de manière bénéfique et constructive, vous allez rechuter. Si au contraire vous le faites de manière intelligente et que vous vous investissez bien, vous allez devenir un homme nouveau, un meilleur partenaire sexuel, plus sensuel et masculin. Mais aussi un homme plus heureux, plus confiant, plus sûr de lui, et donc plus attirant car tout cela est lié. Vous avez peut-être du mal à croire ce que je suis en train de dire et pourtant vous pouvez difficilement imaginer tous les bénéfices que vous pouvez tirer de l'arrêt de la masturbation. Peut-être même n'avez-vous jamais connu de sexualité sans pornographie. Je constate ces bénéfices tous les jours avec les hommes qui me consultent. Je vois des hommes qui étaient introvertis, parfois même dépressifs, mal dans leur peau, s'épanouir complètement. Des personnes qui manquaient de confiance devenir plus sûrs d'eux, plus confiants, plus charismatiques. Parfois certains qui étaient célibataires depuis des années se mettre en couple. Ou des couples qui allaient mal redevenir complices. Avec les personnes qui me consultent, je fais un véritable travail de développement personnel pour les aider à développer une nouvelle version d'eux et à utiliser tout ce temps et cette énergie nouvelle d'une manière bénéfique et constructive. Si cela vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur le site il2c.com avec une rubrique dédiée à cette problématique. Des articles, des astuces et même une méthode complète à télécharger qui vous permettra non seulement d'avoir toutes les informations nécessaires pour arrêter le porno et la masturbation, mais aussi un programme d'exercice pour vous aider à utiliser ce que l'on sait du cerveau, mais cette fois-ci pour le manipuler dans le sens qui vous arrange. Développer votre confiance en vous, votre assurance et votre charisme. Il y a également dedans des techniques de relaxation, des séances d'hypnose qui vous permettront d'accélérer la réparation des récepteurs de dopamine et de résoudre plus vite d'éventuelles difficultés sexuelles. De retrouver aussi plus rapidement un meilleur moral. Enfin, ces séances vous permettront aussi de vous reprogrammer positivement à atteindre vos objectifs. Et enfin, une technique de masturbation issue du tantra et du taoïsme qui vous permettra, si vous le souhaitez, plus tard de reprendre la masturbation sans en avoir les inconvénients. Pour réussir à arrêter la masturbation, vous devez bien vous préparer. Vous allez passer par une période de sevrage, et le temps que les récepteurs de dopamine se réparent, il est possible que vous ayez une baisse de morale, voire une légère déprime. Si vous sentez que cela va trop loin, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Vous allez aussi avoir une période de fragilité, et il est probable que dans quelques temps, une simple photo sexy devienne très excitante pour vous. Ça pourrait être le début de l'engrenage qui vous fera craquer. Vous devez donc vous protéger de vous-même. Supprimez de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, si vous en avez une, toute photo ou vidéo. Installez des bloqueurs de pornographie avec un mot de passe compliqué que vous ne pourrez pas retenir. Vous pourrez bien sûr désinstaller l'application, mais cela vous prendra du temps et vous arriverez peut-être à résister. Je vous conseille aussi de mettre votre ordinateur dans un endroit de passage où vous manquerez d'intimité. Et petite astuce, d'installer à côté un miroir. C'est une astuce de productivité qui permet de mieux travailler, mais cela fait aussi que, au moment où vous risquez de craquer, surprendre votre reflet dans le miroir peut vous donner la volonté de résister. Vous devez absolument vous méfier des réseaux sociaux, car souvent les photos sexy se cachent dans les endroits où on les attend le moins. Supprimez tous les comptes dangereux, et même idéalement, si vous le pouvez, éloignez-vous au moins pour un temps de ces applications. Améliorez votre hygiène de vie. Essayez de mieux manger, d'avoir un sommeil régulier et suffisant. Mettez-vous au sport si vous n'en faites pas, et si vous êtes déjà sportif, essayez de vous fixer des challenges motivants. Vous devez aussi absolument apprendre des techniques de relaxation, car il est probable qu'aujourd'hui ce soit la masturbation, votre moyen de vous détendre. Et qu'en arrêtant de vous masturber, vous vous priviez de cette méthode. Vous risquez alors d'avoir une recrudescence du stress qui pourrait vous faire rechuter. Il n'est pas facile d'arrêter de se masturber, mais ça en vaut vraiment la peine. Si vous êtes motivé, que vous investissez bien, vous allez y arriver, et vous allez en tirer énormément de bénéfices. Si cette vidéo a pu vous apprendre des choses et que vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez montrer que vous l'aimez en cliquant sur le petit pouce en dessous, car cela permettra à YouTube de la proposer à d'autres personnes qui peut-être ont les mêmes difficultés que vous. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne au sujet de la sexualité ou du bien-être en général.